Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube avec un nouveau quiz qui porte sur le seuil de rentabilité. Alors c'est parti pour 10 questions et en cette journée pluvieuse, confinée, enfermée, j'ai choisi de me centrer sur des crêpes. Alors l'entreprise Crampouze fabrique et commercialise des crêpières. Elle a prévu de réaliser un chiffre d'affaires de 200 000 euros en N+1. Le prix de vente unitaire d'une crêpière est de 250 euros hors taxe. Le coût variable unitaire est de 100 euros. Et les charges fixes prévisionnelles sur la période N+1 sont de 50 000 euros. À partir de ces informations, est-ce que vous êtes en mesure de me dire combien de crêpières l'entreprise Crampouze a-t-elle prévu de vendre en N+1? Je vous laisse réfléchir et faire pause si vous avez besoin. Et évidemment, on passe à la correction. Eh bien, pour déterminer le nombre de crêpières que l'entreprise Crampouze a prévu de vendre, il faut se baser sur le fait que le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue fois le prix de vente. On a le chiffre d'affaires, on a le prix de vente, mais on n'a pas la quantité vendue. Donc, quantité vendue égale chiffre d'affaires divisé par prix de vente, ça nous fait 200 000 euros divisé par 250 euros par crêpière, ce qui nous donne une quantité prévisionnelle de 800 crêpières. Facile, non? Pas pour tout le monde. Question 2. À combien s'élève la marge sur coût variable unitaire prévisionnelle? Marge sur coût variable unitaire prévisionnelle, c'est-à-dire la marge sur coût variable qu'on va faire sur une seule crêpière. Peut-être que vous connaissez la marge sur coût variable globale, mais là, si je vous le demande pour une crêpière, vous allez faire la différence entre... Allez, je passe à la correction. Eh bien, on fait la différence entre le prix de vente d'une crêpière, qui est en fait le chiffre d'affaires d'un produit, et le coût variable unitaire d'une crêpière, à savoir un coût variable unitaire de 100 euros, ce qui nous donne une marge sur coût variable unitaire de 150 euros par crêpière. Du coup, vous n'aurez aucun mal à déterminer le taux de marge sur coût variable de l'entreprise. Donc je vous rappelle, elle vend 800 crêpières, et la marge sur coût variable unitaire est de 150 euros par crêpière, tel qu'on l'a calculé précédemment. Alors comment est-ce qu'on calcule un taux de marge sur coût variable? Faites pause parce que moi, je passe à la correction. Eh bien, vous avez plusieurs façons de le déterminer. Si je continue avec mon raisonnement unitaire, je sais que le prix de vente représente 100% du produit. Les coûts variables unitaires, quand je calcule, ils représentent 40% des 250 euros en faisant 100 divisé par 250. Et donc le taux de marge sur coût variable, celui qui m'intéresse, eh bien je peux le calculer en faisant 100% moins 40%, ou alors 150 euros divisé par 250 euros, c'est-à-dire la marge sur coût variable unitaire divisé par le prix de vente. Ce qui me donne ici un taux de marge sur coût variable de 60%. Mais je sais que vous êtes parfois plus familier avec la notion de compte de résultat différentiel. Et donc vous pouviez faire le début du compte de résultat différentiel de cette entreprise qui a un chiffre d'affaires global prévisionnel de 200 000 euros. Le coût variable de cette entreprise, eh bien, c'est la quantité qu'elle va vendre, à savoir 800 crêpières multiplié par le coût variable unitaire, soit un total de 80 000 euros. Et la marge sur coût variable s'obtient par différence. 200 000 moins 80 000, ce qui me donne 120 000. Et en faisant 120 000 divisé par 200 000, j'obtiens les 60% que je demandais, à savoir le taux de marge sur coût variable. Question 4. Eh bien du coup, quel est le résultat prévisionnel de l'entreprise, sachant que vous savez que le taux de marge sur coût variable est de 60%? Eh bien le résultat peut s'obtenir en faisant taux de marge sur coût variable multiplié par le chiffre d'affaires moins les charges fixes, ce qui nous donne dans le cas présent 60% de 200 000 moins 50 000, c'est-à-dire 70 000 euros. Ou alors vous aurez réalisé ce calcul à partir du compte de résultat différentiel qu'on a commencé tout à l'heure, à savoir votre marge sur coût variable moins vos charges fixes, ce qui vous donne 120 000 moins 50 000, soit 70 000 euros. On passe à la question suivante. Une fois qu'on a le compte de résultat différentiel, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle va permettre de déterminer le seuil de rentabilité en valeur. C'est quoi le seuil de rentabilité? Eh bien, c'est le niveau d'activité qui va permettre à l'entreprise de couvrir exactement ses charges, c'est-à-dire de réaliser ni bénéfice ni perte. Donc je cherche le chiffre d'affaires particulier, que j'appelle parfois chiffre d'affaires critique, qui permet de couvrir les charges. Vous vous rappelez comment le calcul? Alors je vous laisse réfléchir, parce que moi je passe à la correction. Le seuil de rentabilité en valeur, il s'agit du rapport entre les charges fixes et le taux de marge sur coût variable.
Dans le tableau précédent, les charges fixes s'élèvent à 50 000 euros et le taux de marge sur coût variable s'élève à 60%. Je divise donc par 0,60. Ce qui me donne donc un chiffre d'affaires critique de 83 333,33 euros. Je peux donc en déduire, et vous allez le faire, le seuil de rentabilité en volume que je vais appeler Q étoile, c'est-à-dire la quantité minimum de crêpières que l'entreprise doit vendre pour couvrir ses charges. Sachant que son chiffre d'affaires en valeur est de 83 333,33. Comment je peux retrouver une quantité à partir d'un chiffre d'affaires? Vous l'avez? Eh bien, on divise évidemment par le prix de vente. Le prix de vente est de 250. Donc quand vous faites 83 333,33 divisé par 250, vous trouvez en fait 333,33 crêpières. Mais je ne peux pas vendre 0,33 d'une crêpière, un tiers d'une crêpière, le client n'est pas content. Donc je sais qu'à 333 crêpières, je ne suis pas profitable, mais à 334, je le suis. Je peux donc ajuster, si je le souhaite, le chiffre d'affaires critique de l'entreprise, c'est-à-dire le seuil de rentabilité. Quand je vends 334 crêpières, multiplié par un prix de vente de 250 euros, cela me donne en fait un chiffre d'affaires critique, donc un seuil de rentabilité de 83 500 euros. Question 7. Calculer du coup la marge de sécurité. Qu'est-ce que c'est la marge de sécurité? Eh bien, c'est la perte de chiffre d'affaires que l'entreprise peut subir sans se retrouver en perte, c'est-à-dire sans se retrouver avec un résultat inférieur à 0. Vous vous rappelez comment on la calcule? C'est tout simple. On fait la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le seuil de rentabilité. Notre chiffre d'affaires prévisionnel ici, il est à 200 000. Notre seuil de rentabilité, il est à 83 500. Ce qui nous donne marge de sécurité égale CA moins CA étoile, soit 116 500. L'entreprise peut donc voir son chiffre d'affaires baisser de 116 500 euros sans pour autant se retrouver avec un résultat inférieur à 0. Pour donner une information plus fiable, plus facilement comparable, est-ce que vous pouvez déterminer l'indice de sécurité maintenant? C'est-à-dire que vous allez rapporter cette marge de sécurité au chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise. Vous vous rappelez comment on fait? Eh bien, on fait du coup 116 500, la marge de sécurité trouvée tout à l'heure, divisé par le chiffre d'affaires. Ça va nous donner un 0,5825 sur la calculatrice, soit 58,25%, ce qui veut dire que l'entreprise peut supporter une baisse de son chiffre d'affaires de 58,25% sans subir de perte. Et donc ça donne une information qui est plus précise, puisque dire qu'une entreprise a une marge de sécurité de 100 000 euros, ce n'est pas la même chose si l'entreprise a un chiffre d'affaires prévisionnel de 200 000 ou de 2 millions d'euros. Forcément, il y en a une qui aura un risque d'exploitation qui sera plus marqué. Ensuite, on continue avec la notion de point mort. Qu'est-ce que c'est que le point mort? Eh bien, c'est la date à laquelle l'entreprise compte atteindre son seuil de rentabilité. Ici, je commence avec un cas qui est simple pour ce premier quiz. Je considère que l'entreprise devrait avoir une activité régulière sur 12 mois, parce que des crêpes, on en mange l'été, on en mange l'hiver, on en mange à toute saison, donc du coup, des crêpières, on peut en vendre également à toute saison. Eh bien, je vous demande de déterminer le point mort, c'est-à-dire la date prévisionnelle où l'entreprise Krampus va atteindre son seuil de rentabilité. Est-ce que vous savez comment on fait? De quelles informations avez-vous besoin pour déterminer le point mort? Allez, je vous aide un petit peu. Vous avez besoin du chiffre d'affaires prévisionnel, du seuil de rentabilité et de la période pendant laquelle l'entreprise aura une activité et de savoir si l'activité est régulière ou pas. Vous avez ici toutes les informations qui vous permettent de déterminer le nombre de mois au bout duquel l'entreprise va atteindre son seuil de rentabilité. Allez, je passe à la correction. Concrètement, pour déterminer le seuil de rentabilité, vous allez devoir poser le problème de l'entreprise. L'entreprise a prévu de réaliser un chiffre d'affaires prévisionnel en N+1 de 200 000 euros. Ce chiffre d'affaires prévisionnel, elle va le réaliser normalement sur 12 mois car elle est ouverte toute l'année et elle a une activité régulière. Elle a calculé son seuil de rentabilité comme s'élevant à 83 500 euros. Eh bien, ces 83 500 euros, elle va les réaliser sur N mois. N mois, c'est le nombre de mois qui permet d'atteindre le seuil, c'est ce que je cherche. Vous mettez donc ici en évidence un produit en croix, puisque petit n est ici égal à 83 500 x 12 divisé par 200 000.
ce qui nous donne 5,01 mois, c'est-à-dire que le seuil de rentabilité sera atteint au bout de 5 mois complets, plus 0,01 du 6e mois. Or, le 6e mois, c'est le mois de juin. Autrement dit, quand on enlève les 5 mois complets, donc jusqu'au mois de mai au 5,01, il nous reste 0,01. Et comme le mois de juin comporte 30 jours, je fais 0,01 fois 30, ça me donne 0,3, je arrondis donc au premier. Je compte donc atteindre mon seuil de rentabilité le 1er juin de l'année N+1, ce qui est relativement tôt quand même, au niveau des chiffres que je vous ai mis dans le contexte. On finit par une petite question sur la représentation graphique du seuil de rentabilité. Et je vous demande quelle est l'équation de la droite de résultat qui permettra de mettre en évidence le seuil de rentabilité. Alors, cette équation de la droite de résultat, Y représente le résultat et X représente le chiffre d'affaires. Vous vous rappelez ou pas? Alors, je passe à la correction. Eh bien, on a résultat égale taux de marge sur coût variable multiplié par le chiffre d'affaires moins les charges fixes. Et puisque X ici représente le chiffre d'affaires et Y le résultat, on a une équation du type Y égale 60% de X moins 50 000. Soit Y égale 0,6X moins 50 000 si on met tout ça en décimale. Et bien voilà, c'est déjà fini pour ce premier quiz sur le seuil de rentabilité. C'était vraiment sur les bases. Je ferai des trucs un petit peu plus compliqués la prochaine fois. En attendant, je vous invite à aimer, à commenter cette vidéo, à la partager à vos amis qui sont en train de réviser tout comme vous. Et puis bien sûr, abonnez-vous et puis activez la cloche, comme ça, dès qu'il y aura un nouveau quiz, eh bien vous en serez informés. À très bientôt!